parti. Michel Caissier, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le président du groupe Front National en région Centre-Val de Loire. Donc nos élus qui ont participé à la commission permanente ce matin avec 4 sujets majeurs sur lesquels notre groupe est intervenu. Le premier sujet traitait des transferts de compétences entre les départements et les régions. Oui, et nous sommes à 6 mois de l'échéance, puisque c'est au 1er janvier 2007. Et nous avons posé la question au président de région, parce que nous aimerions avoir tout de même un calendrier et savoir comment ces transferts vont être financés. Et la réponse est simple, le président ne sait pas. La région Centre, à l'heure actuelle, à 6 mois de l'échéance, est incapable de donner la moindre indication sur le financement des transferts de compétences, ce qui est tout de même inquiétant. Alors justement, parmi ces compétences, la région récupère le développement économique et à ce sujet, nos élus ont déposé un amendement. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous parler de ce que nos élus au Front National ont proposé à l'Assemblée régionale? Nous avons déposé un certain nombre d'amendements parce que nous savons être critiques quand ils le font, mais nous avons fait un certain nombre de propositions lors de cette commission permanente et en particulier sur l'apprentissage qui a été soutenu, qui a été mis en avant lors de la dernière session plénière. La région nous dit qu'elle soutient l'apprentissage et dans une délibération qui a été proposée aujourd'hui sur l'orientation, la formation, l'apprentissage est absent. Ça veut dire que à l'heure actuelle, les lycéens qui ont une information par l'ONICEP n'ont pas en priorité, n'ont pas l'apprentissage comme orientation prioritaire. Nous avons demandé qu'on rajoute l'apprentissage dans les axes prioritaires de l'orientation. Ça nous paraît évident et ça nous paraît cohérent avec ce que la région annonce, du moins vouloir faire. Alors avec ce sujet, 2 autres sujets ont été également évoqués, notamment le développement économique à travers l'emploi que la majorité régionale qualifierait d'emploi solidaire. On va en parler un petit mot dans un instant, et également le photovoltaïque. Oui, mais sur l'emploi, alors là, il s'agit en fait d'emplois destinés à aider en gros le mouvement associatif, on appelle ça de l'économie solidaire. Il s'agit d'une aide aux associations que nous comprenons. Nous savons que les collectivités peuvent aider des associations qui jouent un rôle dans le lien social et parfois même un rôle d'utilité publique. Ceci dit, à partir du moment où une association crée un emploi, à terme, c'est pour qu'il soit financé. Et il se trouve que le dispositif qui a été imaginé par la région, qui était au départ d'aider pendant 3 ans une association pour mettre en place un emploi, on s'aperçoit que ce dispositif est prolongé, c'est-à-dire renouvelé une première fois 3 ans, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, peut-être un jour une 4e fois, au lieu qu'il s'agisse d'une aide au départ pour mettre en place un emploi qui ensuite serait fiable, eh bien on s'aperçoit que cela devient des emplois aidés qui se perpétuent et on ne sait pas combien de temps il arrivera un moment où la région ne pourra plus financer ce type de dispositif. Alors nous avons demandé qu'il y ait une limite dans le temps, que l'on limite à un renouvellement sous une forme dégressive pour que le dispositif retrouve en fait l'esprit qui était le sien au départ. Et également, le dernier sujet, c'était un dossier donc, sur le photovoltaïque, où nos élus réaffirment une fois de plus, comme lors de la dernière session plénière, leur attachement à ce que la priorité soit donnée aux entreprises françaises dès lors que l'impact carbone le permet. Oui, lors de la dernière session, nous étions intervenus sur le sujet en regrettant que la région ne favorise pas les entreprises françaises. Et on nous avait répondu qu'il n'y en avait plus, ce qui est complètement faux. Il existe des entreprises françaises qui sont compétitives, qui sont performantes. Et nous avons souligné le fait que si l'on fait le bilan carbone global de l'opération, qui comprend la fabrication,
le transport, etc. Les panneaux qui sont fabriqués en Chine, même s'ils peuvent être un peu moins chers, ont un bilan carbone beaucoup plus lourd. Et finalement, les panneaux français s'avèrent beaucoup plus performants de ce point de vue. Et quand on se place, comme le prétend la région, sur un point de vue écologique, bien évidemment, on devrait privilégier les panneaux produits en France. Et c'est un critère qui devrait être introduit dans les marchés publics. C'est ce que nous demandons. Merci, monsieur Tressier. Merci.